parlons des chances réelles de la Côte d'Ivoire à cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, comment tu juges l'ossature de la sélection nationale? Et puis, quelles sont nos chances? Je dirais que on a un bon groupe. Ça, il ne faut pas se mentir. On a un bon groupe, il y a des joueurs de qualité. Après, comme je le dis, si l'entraîneur ne fait pas ce qu'il a à faire, c'est sûr qu'on va revenir à la maison au premier tour. Parce que avec les joueurs qu'on a, c'est pas possible que la Côte d'Ivoire puisse sortir. Moins que peut-être jusqu'en demi-finale, quoi. Bon, si l'entraîneur fait ce qu'il a à faire et que les joueurs ne font pas ce qu'il a à faire. Non, parce que si l'entraîneur fait ce qu'il a à faire, forcément les joueurs vont faire ce qu'il a à faire. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de Baumel concrètement? Qu'est-ce que tu penses de lui? Non, moi personnellement, je trouve que il n'est pas prêt pour cette sélection pour l'instant. Waouh. Qu'est-ce qui manque à Baumel? Il manque du caractère. Du caractère. Du caractère. Parce que déjà, comme je dis, il y a des matchs qu'on a vus où il a fallu qu'il mettait tel joueur. Ça n'a pas été le cas. Et il a mis ces joueurs-là. Après, je prends l'exemple du match contre le Cameroun, où il a fait rentrer Sangaré après. Mais tu fais rentrer quelqu'un après, pourquoi ne pas le faire commencer? Quand tu me dis qu'il est malade, ou bien il était malade. Bon, si quelqu'un est malade, tu le fais commencer. S'il ne se sent pas bien, là, il sort et puis quelqu'un d'autre rentre. Mais si tu le fais rentrer après et qu'il ne se sent pas bien, tu dois le faire ressortir encore. Donc, on entend que tu es sceptique pour cette compétition. Donc, pour la compétition, Tu as un peu peur, toi? j'ai un peu peur par rapport à l'entraîneur. Sinon, par rapport aux joueurs, je n'ai pas peur. Quand tu es entraîneur, il faut savoir positionner les joueurs que tu as envie de positionner. Et il faut les assumer. Quand tu sors de là, tu dis ouais, que c'est comme ci, c'est comme ça. Et je suppose que c'est ce qu'il Mais essaie tu ne de peux pas faire. faire des choses. Et après, quand tu sors, tu vas cibler un joueur, un tel joueur. C'est comme la déclaration qu'il a fait pour Zaha. On s'en souvient. Bon, tu fais une déclaration quoi, et tu le rappelles pourquoi? De toi à moi. Bon, un joueur qui te fait ça, que toi-même tu supposes qu'il a été... Donc tu n'appelles plus. Voilà, jusqu'à ce que toi tu quittes là, tu n'appelles plus. Le jour où tu n'es plus là, s'il veut revenir, il revient. Et tu penses quoi de la participation de Zaha à la Coupe d'Afrique, cette Coupe d'Afrique des Nations? Tu es d'accord qu'on le rappelle en sélection ou pas? Moi, je suis d'accord qu'on appelle tous les joueurs. Mais après, comme je dis là, chaque entraîneur a ses principes. Je t'ai appelé, tu n'es pas venu parce que tu supposes que voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, tant que moi je serai là, tu ne vas pas être là. Même si tu es Même si performant. les raisons Même sont si tu es bonnes. performant, tu ne seras pas là. Même si les raisons que tu as données sont bonnes, on ne te rappelle pas. Non, c'est clair. Parce que moi, je suppose que tu me lâches à un moment donné où j'ai besoin de toi à 100%. Tu me lâches parce que toi, tu penses que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, pendant que je suis là aussi, là, je t'ai dit que si je suis parti et que j'ai pu faire, j'ai reçu ma mission sans toi, ma mission, je vais la continuer sans toi jusqu'à ce que je parte de ça. Dernière question pour refermer cette entrevue. Quel est le conseil, si conseil il y a, que tu pourrais donner à tes jeunes frères qui seront à cette Coupe d'Afrique des Nations pour y avoir participé en tant que devancier? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Le conseil que je pourrais donner à tout un chacun, c'est de croire en ce qu'ils font, déjà, et de penser qu'ils peuvent vraiment gagner la Coupe d'Afrique et de se battre jusqu'au dernier de leur souffle. Je pense qu'avec ça, ils pourront quand même faire une très bonne CAN.